Salut la famille RC Shiva Foot, j'espère que vous portez bien. On est aujourd'hui comme ça du côté de Champion Shop pour l'émission Sur le canapé avec un show du National Foot. Et comme invité, nous avons Gustave Evan. Gustave, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci, grâce à Dieu. Ok, c'est le plus important. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûr? On n'est jamais prêt de faire avec. Ok, d'accord. Alors Gustave, pouvez-vous vous présenter à ce public RC Shiva Foot qui vous regarde? Bon, moi déjà, je me prénomme ou bien je m'appelle Eban Gustave Junior, sociétaire de As Police, dit Club Mangoubou. Photo Club, Oui. plus connu sur Photo Club. Oui. Ok. Et essayez un peu de nous relater votre parcours jusqu'à maintenant, mais essayez de donner un peu les détails importants parce que c'est vraiment nécessaire pour ces abonnés qui vous regardent de savoir le parcours d'un joueur. Bon, déjà, j'ai juste fait mes classes, c'est-à-dire mes minimes cadets juniors jusqu'en D2 à Sapin. Étant donné qu'on m'a pas donné ma chance d'intégrer Le groupe pro, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, d'où je suis parti à Ouassi. D'accord. Bon, avant Ouassi, je suis parti à comment on appelle ça, Guénasoukou. Avec eux, j'ai eu la chance d'être champion de D2, monté en première division. Mais compte tenu que moi j'étais scolarisé, je ne pouvais pas jouer la première division à cause du travail, du plan de travail. En fait, ça ne matchait pas avec l'emploi du temps. Oui. Je suis revenu à Ouassi. Et puis à Ouassi aussi, je suis parti directement au Retour Club en D2 qui m'a permis aussi d'obtenir mon baccalauréat parce qu'ils m'ont financé les études. Après ça aussi, je suis parti encore ailleurs. Et grâce à eux encore, le Retour Club m'a contacté pour intégrer la police vu le projet et vu que le championnat était en arrêt, ils m'ont donné la chance d'intégrer la police et continuer mon activité qui est de jouer le foot. Tout en appartenant à l'équipe de la police. Effectivement. Quel est le joueur qui vous a inspiré à devenir footballeur? Bon, déjà, quand on était petit, nous c'était un peu disons Ronaldinho, parce que nous tous on aimait, quand on jouait dribbler en fait, on est émerveillé par les dribbles. Ouais. Mais après, quand on rentre dans le milieu, c'est-à-dire footballistique, c'est-à-dire quand on est dans les petites classes, on se rend compte que ceux qui font les Ronaldinho, c'est pas vraiment une tâche facile. Ouais. C'est tout un travail. Et ensuite, Ronaldinho c'est mieux le terrain, mais comment vous retrouvez latéral? Quel joueur vous a inspiré à devenir latéral? Daniel Alves. Daniel Alves. Oui. Daniel Alves que nous connaissons tous et on voit que vous avez le même cabal. Ok, Daniel Alves, est-ce que vous regardez les vidéos de Daniel Alves par exemple avant un match? Bon, oui, j'ai pu faire 2 heures de temps, c'est-à-dire à la veille du match. Je peux faire 2 heures de temps de regarder les séquences, c'est-à-dire les séances d'entraînement, les séances de match, ce qu'il fait avant ou bien pendant le match pour motiver à affronter le stress qui vient souvent à la veille et avant le match ou bien aussi pendant le match. Et on va dire quoi? Ça vous aide aussi à bonifier votre jeu en regardant par exemple les séquences de votre idole. Oui. Ok, quel était votre plus grand souvenir sur un terrain de football, du moins pour le moment? Bon, notamment mon match face à Mounana. Ok. Parce qu'après plusieurs journées, c'est vraiment difficile d'être latéral et sortir pompe du match. Ok. Ça n'arrive pas tout le temps. Surtout pour votre poste. Oui. Une anecdote sur ce match, parce que quand même vous avez commencé la saison, on va dire timidement, et ce match face à Moulana déclenche ce truc en plus en vous qui fait en sorte que les regards des médias commencent à se poser sur vous. Qu'est-ce qui a lancé ce déclic là? Bon, déjà, on va dire que ma timidité dans le championnat, c'est dû au fait que nous sortions de formation. Et on était un peu dispersés parce qu'il fallait savoir gérer, c'est-à-dire le travail, les séances d'entraînement et les matchs. Et souvent, le plus difficile, c'est l'après-match. Parce que quand tu fais un faux match, il faut savoir rebondir. Et c'est ce qui m'a amené disons, la première phase du championnat, je commençais timidement.
Et après réflexion, c'est-à-dire après les dires des gens. Ouais. Oh, et bon, Gustave, nous t'as pas connu. C'est-à-dire rétréci, c'est-à-dire tu es toujours là sur la défensive, tu n'amorces pas les attaques. Donc, avec les oncles aussi qui sont très regardants sur moi, ils m'ont dit que ça ne soit pas ta qualité. C'est important. Donc, je me suis vraiment mis et je me suis donné. Et vous avez vu cette montée en puissance et notamment ce match face à Moulana. Maintenant, tu termines homme du match. Oui. Ok, alors, on sait que quand on est footballeur, il y a la pression. Bien sûr. Il y a la Il y a pression. quelque chose à la pression. Et comment vous, en tant que footballeur, vous gérez cette pression? Bon, déjà, disons, avant les matchs, il y a déjà de la musique qui est là. La musique qui nous permet de stresser. Et vous avez aussi remarqué, les footballeurs aiment marcher du chewing-gum. Ouais. C'est pour détendre l'atmosphère. Ok. Et je pense qu'on a souvent Malembe qui, dans le vestiaire, quand il regarde, il est toujours en train de taquiner, de vouloir remonter. Tout un chacun que, oh, il y a quoi là? Il n'y a pas de pression, c'est un match comme tout autre. Et après, il commence à mettre la musique. Tantôt, il mélange la musique religieuse, après, il mélange la musique de la formation. Quand il dit seulement la musique de la formation, et bien tout le monde s'y met et puis on part. Et ça vous enlève ce stress-là. Oui. Ok, pause publicitaire. On est comme ça du côté de Championship. Regardez. En tant que joueur, forcément, on rêve un jour de porter les couleurs de son pays. Ah, c'est super, c'est une fierté. Déjà que je suis policier. Et ce sera encore une deuxième fierté. C'est plus que de la fierté de représenter les couleurs du pays. Et on voit qu'en équipe nationale, par exemple, il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité parce que les latéraux droits de l'équipe nationale, par exemple, partagent le temps en club. Et pour vous, par exemple, qui est titulaire à vos tours, est-ce que vous vous dites que réellement, si on a un championnat régulier, je peux réellement prendre cette place vacante du poste de latéral droit en équipe nationale? Oui, mais tout dépendra du système de jeu du coach et de ce qu'il recherche. Parce que vous voyez très bien que les frères se partagent le temps en club et en sélection. Ouais. Donc, c'est-à-dire que par moment, il peut. Bon, ça dépend aussi des matchs. Ouais. C'est en fonction du match qu'il peut dire que bon, tel peut être utile et par rapport à ses qualités. Et moi, je peux apporter ce plus. Sachant que même en club, quand je dis il partage le temps, mais c'est plus Anthony qui joue. Et à ce niveau, par exemple, est-ce que vous vous dites que avec un championnat régulier, c'est vrai que ça dépend aussi de la philosophie du coach et tout, mais vous en tant que joueur du National Foot, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir rattraper ce fossé afin d'être la cible aussi du sélectionneur national? Déjà d'avoir un championnat régulier, parce que plus tu joues, plus tu gagnes aussi en maturité. Parce que déjà le fait d'enchaîner les matchs, ça te permet aussi toi d'avoir le niveau et pourquoi pas te donner des objectifs bien précis. C'est-à-dire que malgré que eux ils jouent en Europe, vous en étant en Afrique, vous pouvez aussi être utile, oui. C'est-à-dire qu'en travaillant, pourquoi pas aussi dépasser. Ah, c'est possible parce qu'on a vu Mike Onfia qui a joué 3 matchs d'affilée titulaires. Voilà, donc il y a cette possibilité aussi de venir arracher à ces derniers la place. Encore que le chemin ne sera pas facile, à vous de faire le travail. Oui, c'est juste d'avoir du championnat et c'est dire que voilà, le championnat a commencé et puis il faut se remettre en travail et puis terminer comme j'ai terminé la saison. Et en parlant de terminer la saison comme vous avez fini la saison dernière, on va certainement aussi basculer sur la nouvelle saison que nous ignorons encore la date, mais on voit des clubs qui ont repris les entraînements dans vos tours. Vous en tant que joueur, est-ce qu'on vous a soufflé la date de reprise? Bon, pas encore, mais notre coach est toujours superstitieux. Il faut d'abord anticiper parce qu'au championnat gabonais, ça peut reprendre et il faut être prêt. Ouais. Ok. Et pour cette saison à venir, que nous ignorons la date, il faut bien préciser, quelles sont vos ambitions personnelles et collectives?
Bon, déjà personnel, c'est-à-dire commencer comme j'ai terminé et déjà chercher d'abord à garder le même niveau. Et après, c'est en gardant le même niveau que vous verrez, si je verrai si je peux augmenter. Parce que déjà, un joueur, le joueur c'est celui qui sait d'abord être constant. Et la constance, elle est importante. Oui, et ensuite augmenter. Et en vue des... J'avais parlé de... Les ambitions collectives avec le club, avec Voto. Bon, déjà, je pense que cette deuxième saison sera une saison de la confirmation. C'est-à-dire que le public sait déjà à quoi s'attendre. Maintenant, à nous d'être ambitieux, c'est-à-dire de faire plus que ce que nous avons fait. La saison Parce que dernière. nous avons déjà donné à notre public ce goût. Donc, nous devons dépasser, atteindre les supporters. Ok. Et vous avez terminé 4e, donc logiquement on peut s'attendre à ce que Voto soit africain la saison prochaine, c'est-à-dire en fin de saison Voto termine peut-être 2e ou 1er. Oui, pourquoi pas. On va d'abord chercher la première place. La première place. Et en cas d'échéance, voir la 2e place. Donc d'emblée, Gustave Eban nous dit en quelque sorte que la saison qui arrive, Voto joue le titre. Oui, on va se battre pour ça. Et c'est ce qui a été dit lors de la réunion faite et par le coach. Ok. Par le coach. Donc ça nous promet quand même un championnat intense, je pense. Ça nous promet. Avec la fanfare. Et je vous promets. Oui, on a réellement Parce besoin de ça. Parce qu'il y a des nouveaux sons qui sont en train de sortir là. Oh, mais donc on va s'abonner à votre tour. Bien sûr. Ok, bah je pense qu'on a quasiment fait le tour et déjà je peux déjà vous dire merci pour votre temps. Avant de vous laisser donner votre mot de fin, on va quand même rappeler que nous sommes du côté de Champion Shop Nzeng, derrière le stade de Nzeng. Champion Shop qui est le sponsor officiel de Sur le Canapé. Donc pour tous les footballeurs du National Foot 1 et National Foot 2 ou encore les footballeurs amateurs qui veulent avoir des bottines et maillots de qualité, vous pouvez venir du côté de Champion Shop, c'est juste derrière le stade de Nzeng. Alors Gustave Eban, un mot de fin pour ces supporters du National Foot 1 et National Foot 2, voire même ces abonnés de RC Chihuahua Foot qui vous regardent. Déjà, c'est vrai que c'est pas facile, mais on fait avec et dire que vraiment l'attente, elle est longue, mais on croit qu'on reviendra plus fort et vivre le championnat puisse reprendre et les émotions aussi. C'est au rendez-vous. Donc, ne soyez pas pressés, ça viendra forcément. Tout ce que Dieu fait est bon et dire que le meilleur reste à venir. Ok, bah, vous avez écouté, il y aura des sensations fortes du côté de Siban et même à l'intérieur du pays. On espère que pour la nouvelle saison, le son collé et Mama collé puisse durer. C'est-à-dire si quand les matchs de retour commencent, si les gars peuvent commencer ça, c'est-à-dire au début et à la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin. Ok, d'accord. Donc la famille, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Merci.